plaisir d'être ensemble ce matin. Et comme le psaume 133 dit, oh quel plaisir c'est pour des frères et des sœurs, et quel bonheur d'être ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Ah, j'aime ce mot. Alors, voilà, c'est un culte assez particulier. Essayez d'imaginer que vous ne soyez pas autorisés à vous réunir ce matin. Imaginez que nous soyons obligés de laisser nos téléphones à l'entrée et les mettre dans un coffre pour éviter comment on appelle la géolocalisation, c'est ça ? Imaginez que vous ne puissiez jamais dire à personne que vous êtes chrétien. Imaginez que vous n'ayez pas le droit de vous exprimer. Eh bien, c'est ce que vivent nos frères et sœurs pour l'Église persécutée. Tout ce qui est beau est considéré comme infidèle, dit Sarah Fula. Ce n'est pas son vrai nom, c'est une identité qui doit être gardée secrète pour sa propre protection. Artisan traditionnel en Afghanistan, il a vu son activité subitement arrêtée lorsque les talibans sont revenus au pouvoir. Il déclare « Les talibans veulent que leur théologie se reflète partout. Et donc, tous les signes de couleur, de vie, d'espoir ont été supprimés. Les talibans tuent nos âmes et nos esprits. Ils tuent les âmes de nos enfants en leur enlevant tout ce qui est beau. » Sarah Fula a de sérieuses raisons de craindre les talibans. Lui et sa femme sont des chrétiens secrets. Voilà, c'est le quotidien. C'est le quotidien de nos frères et sœurs persécutés. Nous, dans notre petit confort, on a du mal à réaliser ces choses. C'est vrai, je le reconnais. Voilà, nous allons prier si vous le voulez bien. Ah, toi la gloire, à toi seul. Seigneur, à Dieu seul notre Sauveur. Oui, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit honneur, louange et gloire. Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous sommes venus ce matin te célébrer, t'adorer, te louer, mais aussi, Seigneur, te prier pour ceux qui n'ont pas le droit de s'exprimer, Seigneur, qui sont dans le silence le plus complet. Seigneur, ces frères et sœurs qui souffrent à cause de ton nom, à cause de leur témoignage. Seigneur, comme David, nous voulons dire, ô Dieu, écoute notre prière. Seigneur, viens au secours de ces bien-aimés et accorde-leur, Seigneur, ta grâce, ton soutien, ta force. Seigneur, c'est pour cela que nous voulons te prier encore ce matin. Nous voulons te remettre cette matinée, cette journée, cette semaine qui s'ouvre devant nous. Nous voulons te remettre nos bien-aimés frères et sœurs que nous aurions aimé voir parmi nous. Seigneur, nous pensons particulièrement à Daniel. Seigneur, te demandons que tu le visites là, sur son lit d'hôpital, et que tu lui redonnes force et santé. Merci Seigneur de ce que tu es à ses côtés. Nous te remercions Seigneur et nous te remettons tous nos bien-aimés que nous tenons dans nos cœurs maintenant. Seigneur, tu connais toutes choses. Nous pensons à René-Paul, Seigneur. Nous pensons à Bernard et à Brigitte. Nous pensons à Christine. Nous pensons, Seigneur, à tous ceux, Seigneur, qui souffrent. Et nous te prions de les bénir là où ils se trouvent. Que ta grâce, que ta paix nous accompagne encore ce matin. Seigneur, notre désir, c'est de te louer, de te bénir. Oui, c'est un plaisir, une joie de pouvoir célébrer ton nom et te chanter. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. 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 Voilà. Eh bien, comme annoncé, ce culte a pour but eh bien, d'unir nos voix et de faire monter nos prières en faveur de nos frères et sœurs de l'Église persécutée. C'est moi qui ai fait ce là. Oui, c'est bon. Alors, je vais me tenir éloigné de cet engin. Voilà. Pas trop parce qu'il faut qu'on t'entende. Pardon ? Pas trop parce qu'il faut qu'on t'entende. Oui. Donc, il y a l'affichage de l'index mondial, je crois. Le voilà. Alors,
l'année dernière, c'était l'Afghanistan qui était en première ligne. Maintenant, je crois que c'est de retour à la Corée du Nord. Voilà. Je vous propose, si vous le voulez, de chanter donc un premier chant. Grand Dieu, nous te bénissons. Je pense qu'il n'y avait rien d'autre à projeter. Non, c'était bon. Voilà. Grand Dieu, nous te bénissons. Une prière ensemble. Pardon? Il y avait la lecture d'une prière ensemble. Oui, oui, ah oui. Lecture, ah ben moi je l'ai mis. Ah ben voilà. Voilà, eh bien écoutez, on peut peut-être donc lire ensemble cette prière. Seigneur Jésus, tu sais ce que c'est que de faire face à l'injustice et à la haine, de se cacher de ceux qui veulent t'attaquer et de garder le silence face à tes accusateurs. Sois avec tes disciples là où tu les as appelés, avec tous ceux dans le monde qui doivent rester cachés. Protège-les, empêche-les d'être découverts, rassure-les sur le fait que leur vie est cachée en toi. Puissions-nous parler en faveur de ceux qui n'ont pas de voix et utiliser notre liberté pour subvenir aux besoins de ceux qui n'ont rien. Ne nous plaisons pas, Seigneur, en ton nom, nous te prions. Amen. Voilà. Ouais. Voilà, on va faire ça. Donc, si vous le voulez bien, nous allons donc chanter maintenant ce cantique. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, nous t'exaltons. Que tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus.
sans nuit noire. Je sais pas ce que je veux dire, mais il y a marqué sans nuit noire, je pensais que c'était plus rapide que cela. Voilà. Un deuxième cantique, mon secours est en toi. Voilà, si la lune me glace et le soleil menace, si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, je lève les yeux vers les hauts sommets, je proclamerai que toi seul es ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi, toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Voilà, si la peur m'envahit et que mon âme chavire. Voilà, c'est un extrait du psaume 121. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Voilà, c'est un cantique peut-être qui peut nous interpeller individuellement, mais c'est surtout pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Si la lune me glace, le soleil menace, si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, je lève les yeux vers les hauts sommets.
bien, je vous propose d'avoir un petit moment de louange, si vous voulez bien, individuellement. Nous allons peut-être chanter ce chœur qui dit, ce chant qui dit « Prosternez-vous ». Prosternez-vous devant votre Dieu. Prosternez-vous devant votre Dieu, adorez-le de tout votre cœur, faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Voilà, c'est un extrait du psaume 95. On peut chanter peut-être cela dans un esprit de prière et ensuite, eh bien, individuellement, nous pouvons louer notre Seigneur. T'adorons et nous te louons de tout notre cœur. Nous te célébrons ce matin. Nous sommes montés avec ce désir de te louer, de te bénir, de te chanter. Seigneur, oui, de t'apporter un culte d'adoration, de reconnaissance, de louange. Nos cœurs t'adorent et te célèbrent, mon Seigneur et mon Dieu. Dirige toutes choses encore en cette matinée. Loué soit. Je voudrais qu'on chante le cantique de ton trône de pureté, Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons chanter la première strophe, ensuite nous donnerons la parole à notre frère Marc et nous chanterons peut-être les deuxième et troisième strophes pendant la scène. Alors j'ai besoin de toute votre aide parce que c'est un cantique, c'est un beau cantique, mais je ne sais pas si on a l'habitude de le chanter. Non, on le chante pas souvent, mais bon, vous verrez si chacun met du sien. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux. Mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Alors on chante la première strophe, on donne la parole à notre frère, et puis ensuite on chantera les deux autres strophes.
propose une lecture dans l'Épître aux Hébreux, texte bien connu, au chapitre 11. Cette galerie des héros de la foi. Alors je ne vais pas vous lire tout le chapitre, bien qu'il en vaille la peine, il fait du bien. Relisez-le chez vous. C'est un texte encourageant. Je vais prendre la lecture à partir du verset 32. Je vous expliquerai après la lecture pourquoi je démarre ici. Et l'auteur de cette épître, l'auteur qui est inconnu, nous dit, mais et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tout cela, qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Et il poursuit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché. Dans cette galerie des héros de la foi, la première partie présente, décrit des personnes qui ont eu un ministère triomphant. Des gens qu'on aime prendre en exemple, telle la foi d'Abraham, et pour recevoir par la foi les promesses de Dieu, quitter son pays, la foi en la promesse de Dieu d'avoir un fils, alors que leur âge était avancé, même très avancé, trop avancé humainement, et suivre d'autres héros. Jusqu'à ce qu'il nous ait fait une description, sont cités quelques noms, sont cités quelques hauts faits qu'on aimerait tous vivre, et sont suivis ces héros qui ont vécu la souffrance, qui ont vécu l'opposition, qui ont vécu toutes sortes de choses, méprisés, frappés, moqués, chassés, torturés, mis à mort. Et à cette liste, quand je lisais cette liste, je me disais, on pourrait rajouter ce qui se passe aujourd'hui, enfermés dans des conteneurs, enfermés dans des camps de redressement, des camps de travail, exposés à l'extrême chaleur, exposés à l'extrême froid, chassés de leur maison, de leur village, vivant dans la forêt, dénués de tout. Tels sont entre autres, les difficultés, les souffrances modernes auxquelles sont confrontés nos frères et sœurs qui souffrent, ces héros de la foi. Je les considère comme des héros de la foi. Et vous avez remarqué, l'auteur de cette épître les prend en exemple, en leur disant, regardez, ce qu'ils ont vécu comme victoire,
Parce qu'ils ont parfois vécu en même temps et la victoire et la souffrance. On est en train de lire ou d'étudier en prédication le prophète Daniel, il fait référence à eux, qui ont essuyé le feu. C'est une victoire, mais quelle souffrance. Qui voudrait passer dans une fournaise? Qui voudrait être jeté au lion? Personne. La victoire et la souffrance sont souvent indissociables, n'est-ce pas? Et ce que j'aime dans la fin de ce texte, c'est que l'auteur nous désigne qui est le véritable ennemi. L'ennemi, ce n'est pas les talibans, ce n'est pas l'islamisme radical, ce n'est pas le communisme, ce n'est pas un dictateur autocrate qui on ne sait pas s'il a toute sa raison. Ce n'est pas la laïcité. Il nous le dit, rejetons le fardeau et le péché qui nous enveloppent si facilement. Le vrai ennemi de l'homme, quel qu'il soit, c'est le péché. Et ces hommes ne sont que le jouet de leur propre péché, ce péché dont ils ont besoin d'être eux aussi délivrés. Et le texte poursuit en nous disant que Jésus, il est celui qui nous a délivrés de cet ennemi mortel. Il nous a délivrés de la mort et il nous permet désormais de recevoir sa vie. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles il nous donne de vivre, quelles que soient les circonstances qu'il nous donne de traverser, qu'elles soient glorieuses et victorieuses, ou qu'elles soient difficiles et cruelles, il est avec nous. Et il nous permettra de vivre avec lui sa victoire finale et de vivre l'éternité auprès de lui. Parce que c'est ce que sa victoire veut dire. Vivre avec lui dans une éternité de paix, de victoire et de gloire. Lui n'a pas hésité à supporter la souffrance, la moquerie, les coups, la mort, pour que nous puissions être au bénéfice de cette victoire glorieuse. Alors excuse-moi Léo, j'avais autre chose en tête, et je vous propose, avant que nous passions à la table, que nous chantions en Jésus seul. Et ce chant nous montre comment en Jésus, Dieu nous donne non seulement la paix avec lui et la victoire, mais aussi comment il nous donne toutes les ressources en Jésus, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. En lui, nous avons tout, la victoire, etc. Nous l'avons repris 4 fois, cette liste de choses que Dieu nous accorde en Jésus. Et ce chant nous montre aussi qu'en Jésus, quelles que soient les circonstances, nous pouvons compter sur lui, nous pouvons compter sur sa présence, nous pouvons compter sur son amour indéfectible. Alors chantons ensemble, si vous voulez bien. En Jésus seul est mon espoir.
Merci. Avant de souffrir, avant de donner sa vie, Jésus a réuni ses disciples au moment de Pâques dans la chambre haute. Il les a réunis autour de lui là, en leur disant « J'ai vivement désiré manger cette dernière Pâques avec vous. » Il nous a dit que dans ce lieu, il a mis le comble à son amour pour eux. Et il leur a annoncé qu'ils devaient souffrir et qu'ils devaient mourir. Et il leur a demandé de se souvenir de cela. Et pour les aider, il leur a donné des éléments qui représentaient l'œuvre accomplie en leur faveur, en notre faveur, en faveur de tous ces enfants, de tous ceux qu'il sauverait à travers l'histoire. Il a pris le pain, il a béni Dieu, il l'a rompu et il l'a donné à ses disciples en leur disant « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » À la fin du repas, il a pris la coupe de vin qui était là. Il a remercié le Père et il l'a donnée à ses disciples. En disant, cette coupe représente mon sang qui est versé pour vous. Il représente la nouvelle alliance qui est instaurée par le don de ma vie. Faites cela en souvenir de moi. Toutes les fois que nous partageons le pain et que nous buvons la coupe, nous proclamons non seulement la mort, mais aussi la résurrection. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ça veut dire que nous proclamons aussi que le Seigneur va revenir et qu'il va instaurer sa victoire, inaugurer son règne éternel. Pour lui et pour tous ses enfants dont j'espère que tu fais partie. Si tu n'en fais pas partie, c'est le moment, alors que ces éléments passent, de te souvenir que Jésus a aussi donné sa vie pour toi et qu'il t'invite à le recevoir par la foi comme ton sauveur. Alors aujourd'hui est un dimanche particulier et nous allons procéder d'une manière particulière. Merci Nathalie d'avoir été, j'allais dire, la complice, en tout cas l'aide, pour cette scène particulière. Cette scène est aussi appelée parfois table de la communion. Et Paul, dans son enseignement, nous explique que par ces éléments, nous sommes en communion avec le Seigneur, mais nous sommes aussi en communion avec les uns les autres parce que nous formons en Jésus-Christ, quel que soit le lieu où nous sommes, ici et jusqu'aux extrémités de la terre, que nos frères et sœurs soient réunis en assemblée, ou qu'ils soient isolés, qu'ils soient apeurés, qu'ils soient enfermés, qu'ils soient maltraités. Nous sommes en communion avec eux. Et ce matin, nous voulons le symboliser. Nous recevons chacune, 2 morceaux de pain et 2 coupes. Je vous propose qu'en prenant un morceau de pain, vous remerciez le Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie pour vous. Et qu'en prenant le 2e morceau de pain, vous priez pour un frère, pour une sœur qui est persécuté, maltraité, que vous ne connaissez pas, mais que vous aimez parce qu'il est votre frère et votre sœur. Que vous priez pour lui et que vous demandez à Dieu, dans les circonstances dans lesquelles il se trouve peut-être les plus dramatiques, qu'il le soutienne, qu'il le délivre, qu'il vienne à son secours et qu'il puisse expérimenter qu'en Jésus-Christ, rien ne peut le séparer de son amour. Absolument rien. Et donc je vais inviter, est-ce que Joseph, tu serais prêt? Tu serais d'accord de venir m'aider? Tu veux bien? Oui. Pardon de te prendre à l'improviste. Pourquoi pardon? De te prendre à l'improviste. Non. Écoute, on va remercier le Seigneur pour le pain et pour la coupe. Glorieux Père saint et juste, qu'il est bon Seigneur
d'être entre les frères et les sœurs, bien entendu, dans ta maison. Et de partager ensemble ce que toi-même tu as ordonné en souvenir de tes souffrances. Nous partageons le même pain, symbole de ton corps brisé. Merci, Père, de pouvoir ainsi célébrer la gloire de ta grâce, dans l'unité de ton corps, sous l'inspiration, le gouvernement de ton esprit, et dans la communion d'esprit avec nos frères et sœurs sur la surface de la terre, ceux qui sont persécutés, en effet, à cause de ton nom. Daigne recevoir les actions de grâce que nous faisons monter vers toi, et que tu sois glorifié par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous disons tous Amen. 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 Merci Seigneur Jésus d'avoir pourvu pour nous. Merci d'avoir remporté cette victoire qu'il nous était impossible de remporter. Cette victoire contre le péché, cette victoire contre la mort. Oui, Seigneur. Merci d'avoir accepté de souffrir et de mourir à notre place. Nous le méritions et c'est toi qui l'as subi. Oui, Seigneur. Et nous voulons ce matin, en communion avec toi, en communion avec nos frères et sœurs ici et sur toute la surface de la terre, Oui, Seigneur. te dire notre reconnaissance, te dire notre amour, te dire merci de tout cœur. Nous voulons faire monter vers toi l'honneur, la gloire et la louange dont tu es digne. Mais nous voulons aussi, en communion avec toi, en communion avec nos frères et sœurs, intercéder en leur faveur et te demander que par ta grâce, ce temps soit un moment de bénédiction pour nous et qu'il soit en particulier un moment de bénédiction pour nos frères et sœurs qui aujourd'hui vivent dans la peur, dans la souffrance, dans l'isolement, dans la solitude. Prends soin d'eux par ta grâce et renouvelle dans leur cœur cette assurance que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'en bénissons de tout notre cœur. Amen. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les enfants? Oui, j'ai prévu pour les activités aussi. Il y a moins d'enfants que prévu. Si, t'as un groupe. Ça va? Tu veux sortir avec moi ou pas? À part si les plus grands veulent venir pour une fois, pour les petits s'occuper aussi du temps. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton œuvre en notre faveur. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta grâce qui s'est manifestée en Jésus-Christ. C'est lui que nous aimons, c'est lui que nous célébrons, c'est lui que nous adorons. Merci de nous avoir sauvés du péché. Merci de nous avoir délivrés de notre condition de prisonnier du péché. Merci de nous avoir délivrés de notre destinée de mort pour nous donner un avenir et de l'espérance, comme l'annonce ton prophète. Merci de nous permettre de vivre tous les jours dans ta présence, de recevoir chaque jour notre part de grâce et d'amour de ta part. Nous te remercions pour nous-mêmes, nous te remercions pour tous nos frères et sœurs, par toute la surface de la terre. Comme eux persévèrent dans la souffrance et la persécution, nous qui sommes libres, nous voulons, comme nous y invite l'auteur aux Hébreux, persévérer dans notre lutte contre le péché.
Nous te demandons que tu leur accordes la victoire, comme nous te demandons que tu nous accordes ta victoire. Nous te demandons que ce matin tu parles à nos cœurs, que ton esprit repose sur Denis qui va prendre la parole de ta part, et que nos cœurs soient à nouveau touchés par ta parole, par ton amour et par ta grâce. Nous voulons grandir dans notre connaissance de ta personne, de ton œuvre, de ta grâce. Nous voulons grandir dans notre amour pour toi. Nous voulons grandir dans l'obéissance à ta parole. Oui. Nous voulons te ressembler. Nous voulons être comme toi. S'il te plaît, accomplis cette œuvre dans nos cœurs. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'ai vu qu'il y a des frères et des sœurs que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Eh bien, je le fais maintenant, du haut de cette estrade. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. L'Église est universelle dans le sens où Dieu ne fait exception de personne. Vous savez que, comme Léo l'a présenté, nous avons un dimanche particulier. Et ce dimanche particulier, il peut être aussi particulier pour chacun de nous. Chacun de nous. Quand on fait un petit peu de rétrospective historique, on peut se rendre compte que tout peut basculer très, très rapidement. On ne sait pas ce qui viendra demain. On ne sait pas ce qui peut nous advenir de demain. Tout peut arriver. C'est pour ça que ce jour est un peu particulier parce que qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de ce que nous allons appeler l'Église persécutée. Tous ces frères et sœurs qui sont, on va dire, les frères de l'ombre, qui se cachent parce qu'ils savent très bien que si, allez, en public, ils devaient, comme on pourrait dire, ben voilà, je crois en Jésus, alors là c'est... Je ne sais même pas s'il fait de la prison. C'est directement passible de mort. Je parle de la Corée, mais il y a tellement de pays. Et pourtant, la parole de Dieu nous prévient. Et si elle prévient, si elle a été écrite, si des frères comme Pierre, parce que nous allons faire une lecture dans 1 Pierre chapitre 1 versets 1 à 9, je vous donne déjà les quelques versets, ça s'adresse non pas, on va dire, à un peuple, non pas à une ethnie, mais ça s'adresse à tous les hommes. Quand je dis tous les hommes, bien sûr, hommes et femmes. C'est-à-dire à l'humanité entière, parce que comme Marc l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes tous touchés par le péché. Et le fait que Jésus-Christ soit, lui, venu saint, pur et accompli un salut parfait, eh bien, automatiquement, il a été haï, rejeté. Mais il fallait qu'il le fasse. Alors, on va faire cette lecture. 1 Pierre. Je vais peut-être demander à quelqu'un de le faire pour moi. Ça sera peut-être l'occasion à quelqu'un de prendre son courage. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 9. Haut et fort. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande compassion, il nous a fait naître à la vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais, en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. Merci Paul. Voilà. Je vais essayer d'être dans le timing. Et tout d'abord, je suis inexcusable. Je vais le dire tout simplement. J'avais prévu de prendre une partie de la vidéo parce que celle qu'on avait eue sur le site de Portes Ouvertes faisait à peu près une demi-heure. Je l'avais découpée, je l'avais préparée. Et j'ai tout pris sur ma clé USB, PowerPoint et tout ça, sauf la vidéo. Donc, pardonnez-moi, vous n'aurez pas la vidéo. Mais vous pouvez toujours aller sur le site de Portes Ouvertes. Il y a d'autres témoignages de frères et de sœurs qui donnent, on va dire, gloire à Dieu, même au travers des persécutions, même au travers des souffrances, eh bien, en sortent vainqueurs. Abîmés parfois, meurtris souvent, mais gardant la foi. Alors, suite à ce texte, qui est l'auteur de cette lettre? Comme son nom l'indique, il s'agit de l'apôtre Pierre. Dans les évangiles, nous apprenons à connaître Pierre le pêcheur de poissons, un homme simple, issu du peuple qui a été appelé par Jésus à le suivre et qui sera désigné par celui-ci comme son apôtre. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, versets 18 et 19, on lit, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais, quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Pierre a su tôt dans son ministère qu'une mort pénible l'attendait. Mais Jésus lui dit, suis-moi. Pourrions-nous dire que Jésus lui demande, suis-moi, quel qu'en soit le prix? Et en effet, selon la tradition chrétienne, l'apôtre Pierre est mort crucifié, la tête à l'envers, peu de temps après la rédaction de cette épître. Alors le contexte, vite fait, cette lettre a été écrite dans un contexte de persécution. C'est-à-dire ce que les chrétiens vivent aujourd'hui, eh bien comme la parole nous le dit, rien de nouveau sous le soleil. L'ennemi est toujours là pour essayer de tuer et de éradiquer de la terre tous ceux qui sont des croyants, tous ceux qui ont foi et qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Donc écrite dans un contexte de persécution contre les chrétiens dans l'Empire romain. Elle est destinée aux chrétiens d'Asie mineure, qui est actuellement la Turquie, pour les préparer et les exhorter à tenir bon en temps d'épreuve. C'était pas encore, mais l'apôtre savait que ça allait arriver. C'est comme si aujourd'hui un chrétien persécuté d'Irak ou d'ailleurs écrivait une lettre à ses frères et sœurs persécutés en Afghanistan pour les encourager et leur donner des conseils tirés de son expérience de ces mêmes souffrances.
Ces solidarités au sein du corps de Christ est l'une des forces de l'Église persécutée aujourd'hui. Alors que ce soit en Afghanistan, en Corée ou ailleurs. Les grandes lignes du chapitre. Alors ça, c'est un peu, on va dire, les quelques mots pour, on va dire, passer aux 3 parties principales. Premier chapitre de 1 Pierre parle beaucoup d'espoir. Pierre rappelle aux croyants leur position bénie. Il les enseigne aussi sur leur responsabilité et leur devoir de disciples à vivre dans ce monde comme des étrangers, c'est-à-dire on ne doit pas s'y attacher, au milieu de la persécution. Plusieurs fois dans sa lettre, au chapitre 1, 2 et 4, Pierre annonce à ses lecteurs qu'être chrétien, c'est accepter d'être résident temporaire sur la terre, et qu'ils seront amenés à subir l'opposition du monde. Suivre le Christ, c'est être prêt à passer par l'épreuve du feu. Nous allons maintenant développer cette image. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma sœur, à passer par l'épreuve du feu? La raison de l'épreuve. Il est intéressant de voir qu'avant de nous parler de l'épreuve, Pierre rappelle la raison pour laquelle ses lecteurs sont dans la souffrance. La seule raison, c'est parce qu'ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Ils ont reçu la grâce et tout cela, eh bien, crée une opposition frontale. Il est bon de préciser que ce texte ne s'applique pas forcément à toutes les souffrances. Ici, il s'agit d'épreuves qui viennent pour ébranler notre foi et non des conséquences de nos mauvaises actions. Par exemple, au chapitre 4, verset 16, il est dit « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » Là, on peut le voir au travers de toutes les fois où notre frère Manceau est venu nous apporter des témoignages de personnes qui étaient persécutées, qui avaient été violentées, qui étaient presque à demi-mort, et pourtant, continuant toujours. Au contraire, qu'ils rendent gloire à Dieu dans cette situation. Revenons donc à notre passage au verset 3, nous lisons « Béni soit Dieu ». Dès le début de sa lettre, l'apôtre nous invite à regarder à celui qui est digne de nos louanges et par qui nous avons été choisis et mis à part conformément à son plan. Il liste ensuite 3 bénédictions qui découlent de notre foi en Dieu, versets 3 et 4. Il nous a donné, premièrement, une vie nouvelle. Est-ce que ça vous réjouit? Nous avons une espérance vivante. Amen. Dieu nous réserve des biens qui ne peuvent disparaître. Les voleurs ne peuvent rien pour ça, parce que ces richesses sont spirituelles. Et ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. On peut se dire qu'on est riche en Christ, on est riche en Dieu. Dieu nous garde dans cette espérance du salut éternel au sein de la Trinité. Au verset 2, nous le voyons parfaitement. Dieu, le Père, vous a choisi conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Dans cette introduction de Pierre est nécessaire avant de parler de l'épreuve. Il est bon de se rappeler pourquoi et pour qui nous sommes prêts à souffrir. Peut-être on pourrait déjà se poser la question ce matin, mais Seigneur, est-ce que depuis le nombre d'années que je te connais, depuis le nombre d'années que je viens vivre des temps de communion avec mes frères et sœurs, suis-je prêt
à souffrir comme ces chrétiens d'Orient? Suis-je prêt à accepter que mon sang coule? C'est une question que l'on peut se poser. Est-ce que j'aurai la foi? Est-ce que je suis prêt à vivre cela? Ma confiance en Dieu a-t-elle des limites? C'est peut-être la deuxième question que l'on pourrait se poser. Quelle est la valeur de mon engagement envers Jésus? Dire je t'aime, c'est bien. Mais le vivre, c'est mieux. Dire je t'aime de tout son cœur devant les frères et sœurs, c'est formidable. Mais vivre, et on dit souvent ce petit adage, ce que tu es crie plus fort que ce que tu dis. Ce que tu vis dans ce monde parle plus fort que ce que tu peux éventuellement parfois dire. Deuxièmement, éprouvé par le feu. Versets 6 et 7. Et là, on peut dire que l'épreuve est une nécessité. L'épreuve est une nécessité. C'est là ce qui fait votre joie, nous dit ce verset. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, il y a un impératif, il le faut. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Les versets précédents nous ont rappelé que notre vie et notre salut viennent de Dieu. Le début du verset 6, intéressant, et la conclusion des 5 premiers versets est dit, voilà toutes les choses qui font votre joie. Mais il est intéressant de relever que la phrase ne finit pas là et qu'immédiatement Pierre ajoute, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez être attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il en dit la substance, vous êtes dans la joie et vous êtes triste. Dans la même phrase. Pierre parle des épreuves du présent, du maintenant, et il explique que c'est une nécessité de les traverser puisqu'il le faut. Dans le grec, le mot pour falloir est dei et suggère une obligation, une contrainte survenant d'une décision divine. C'est pas nous qui faisons le choix de lutter ou d'aller à un endroit précis pour créer, entre guillemets, notre propre persécution. Non, c'est Dieu qui nous conduit et qui conduit les siens par cette épreuve. L'épreuve pour notre foi. Quelque part, c'est un peu le reflet de notre amour. Si je devais prouver mon amour au Seigneur simplement en disant, voilà, pour me prouver ton amour, eh bien tu vas simplement faire 50 km à pied en marche arrière. Bon, ça serait peu cher payé. Mais la souffrance qui résiste, la souffrance qui nous donne de rester dans l'obéissance à la parole, eh bien, est aussi une preuve de notre amour en Jésus-Christ. Pierre dit que ces temps durs apportent de la tristesse. Oui, c'est vrai. C'est une tristesse qui peut être physique, une tristesse parce que j'ai rarement vu quelqu'un prendre des coups et rigoler. Non, il y a de la souffrance. Et je pense que quand le Seigneur a été fouetté, quand on lui a arraché la barbe, quand on lui a mis cette couronne d'épines sur la tête,
Il ne s'est pas amusé, il n'a pas rigolé. Mais il avait pris une décision. Il avait durci son front, nous dit la parole. Cette décision d'aller jusqu'au bout. Pour toi, pour moi. Mais que c'est pour un temps limité par Dieu. C'est lui qui décide de la durée de nos épreuves. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il sait aussi où nous en sommes arrivés avec lui. Et son but n'est pas de nous perdre, mais simplement de nous montrer la manifestation de sa grâce envers nous, même dans l'épreuve, même dans l'épreuve. Il y a des choses que on n'entendra jamais dans les médias et qu'on ne lira jamais dans certains livres d'histoire. Et je l'ai entendu, ce témoignage de quelqu'un qui, parce que ça avait été noté dans certains cahiers, c'était durant la Seconde Guerre mondiale, même dans les camps de concentration, il y avait des chrétiens, il y avait des gens qui étaient, prêts à mourir, il n'y avait pas de problème, et ces gens, avant de mourir, eh bien, ils partageaient leur foi. Et dans certains camps, même à Auschwitz, Birkenau, des personnes rentraient dans les chambres à gaz, ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils y rentraient en chantant. Et le pire, excusez-moi de dire cela, c'est qu'il y a eu ces gens qui les poussaient dedans, eh bien, à se déshabiller et aller avec eux parce qu'ils disaient « Moi, je veux vivre ce qu'eux, ils ont ». Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Non. Ça, les livres d'histoire ne vous le raconteront jamais. Et pourtant, la foi de ces hommes et de ces femmes, eh bien, était bien réelle. Ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils savaient qu'ils avaient un Dieu qu'ils allaient rencontrer et ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Oui, c'est lui qui décide de la durée de nos épreuves. Pierre déclare de manière très directe les conséquences du choix de suivre Jésus. Être accablé par toutes sortes d'épreuves. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est une réalité. Ne soyons donc pas étonnés de connaître des temps de tempête dans notre vie. Jésus n'a jamais promis une vie facile, paisible. Je dirais même, c'est le contraire. Notre foi plus précieuse que l'or. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, et qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Dans l'Antiquité, et même encore aujourd'hui, pour révéler la bonne qualité d'un alliage, on soumettait les métaux à l'épreuve du feu. L'or était chauffé à plus de 1000 degrés Celsius, dans un creuset poreux. L'or fondait et les impuretés remontaient à la surface. Les fondeurs ajoutaient au creuset un peu de plomb. Une fois brûlé, il permettait aux impuretés de s'agglomérer autour de ce creuset et ainsi de révéler l'or uniquement. On utilise encore aujourd'hui cette méthode appelée la coupellation. Pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, je viens de l'apprendre aussi. Non, je rigole. Ainsi, quand Pierre dit que notre foi est plus précieuse que l'or, il nous explique que c'est seulement en passant par l'épreuve du feu que nous pourrons réellement voir la valeur de notre foi. Le dire, c'est bien. Le vivre, c'est mieux. Nous voyons dans le livre de Job, au chapitre 1er, que Satan accuse Job de n'être fidèle à Dieu que parce qu'il est béni. Dieu va donc permettre à Job que Job soit éprouvé par le feu avec une seule limite laissée à Satan. Tu ne prendras pas sa vie. Satan n'a aucun droit sur nos vies. Aucun.
Il y a un autre passage dans l'Écriture qui dit, c'est Dieu qui parle, « Je fais vivre et je fais mourir ». Satan n'a aucun droit. Il a été limité dans son action, parce qu'il n'est qu'un serviteur, tout simplement. En lisant la suite du livre de Job, nous pouvons voir que malgré les souffrances terribles qu'il a pu vivre, je dirais même terribles dans le sens où on parle toujours des 3 amis de Job. Vous voyez, si on a des amis comme lui, on n'a pas besoin d'ennemis. Parce qu'avec la façon où ils se sont comportés avec Job, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'ennemis quand on a des gens comme ça autour de nous. Eh bien, il savait garder sa foi en Dieu, et que cette foi en Dieu avait plus de valeur que tout le reste, tout en apprenant à connaître son Dieu. Et troisièmement, les résultats de l'épreuve. Et là, on voit que le texte fait une boucle. Au début, verset 6, 1 à 6, Pierre nous exhorte à louer Dieu, puis après nous avoir annoncé qu'il était nécessaire que nous vivions diverses épreuves, il nous ramène à la louange, fruit de la valeur éprouvée de votre foi. Et un peu plus loin, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ physiquement? Non. Moi, je n'ai jamais vu. Même les représentations cinématographiques de tous les Jésus qui a pu exister, non. J'ai vu Jésus agir dans ma vie, dans la vie d'autres, dans tellement de frères et sœurs. Quand on entend leurs témoignages, Jésus-Christ est le même. Il agit encore aujourd'hui. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Certains de nos frères et sœurs persécutés, mais aussi certains membres de nos assemblées ne voient pas la fin de leur souffrance ici sur terre. Mais leur récompense est céleste. D'autres sortent de la tempête. Ils peuvent témoigner du travail que Dieu a accompli en eux, grâce au feu des épreuves. Tel est le témoignage de plusieurs chrétiens ou chrétiennes qui sont littéralement passés par le feu de la persécution et en sont ressortis plus forts et plus fortes. Et donc là, malheureusement, je devais vous passer cette vidéo que j'ai laissée sur mon ordinateur à la maison. J'ai oublié de le copier sur ma clé, mais vous pouvez toujours aller sur le site de Porte Ouverte. Vous verrez, c'est édifiant. Dans le sens où Dieu nous montre comment il agit, mais aussi avec quelle grâce, malgré. Parce que lui, n'ayant pas refusé que son fils prenne notre place pour payer, on va dire, le prix. Allez, on ne peut même pas donner de mots, tellement le prix à payer était immense. Eh bien, il a accepté que son fils souffre, meure, pour chacun de nous. En conclusion et encouragement, ainsi la valeur de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or. Il y en a qui cherchent dans le monde à toujours trouver de l'or. Il faut chercher de l'or pour s'enrichir. Même la parole de Dieu nous dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde, d'avoir toutes les richesses de ce monde s'il perdait son âme? Cet or qui est périssable et que l'on soumet à l'épreuve du feu, eh bien, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je vais demander simplement à Simon de projeter les quelques versets du PowerPoint avec espérer
être saint. Donc ça doit être encore après, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Il faut continuer à espérer en Dieu. Toujours être saint. Vivre en révérant Dieu. Aimer. Progresser en se nourrissant de la parole. Être des pierres vivantes. Un temple pour Dieu. Avoir une bonne conduite au milieu des incroyants. Pratiquer le bien. Et surtout suivre l'exemple de Jésus-Christ. Voilà l'encouragement que ces frères et sœurs pourraient donner à chacun de nous ce matin, pour que, non pas nous appelions l'épreuve, parce que ça c'est Dieu seul qui le gère, et toutes choses lui sont soumises, et son plan est parfait. Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté, a dit Jésus. Qu'il soit fait selon ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Même le Fils de Dieu s'est soumis. Il a accepté de prendre cette souffrance parce qu'elle allait être terrible. Terrible. Et pourtant, il a accepté d'aller jusqu'au bout pour chacun de nous. Alors que ce temps, eh bien, soit pour chacun de nous un encouragement. Rappelons-nous qu'au quotidien, le Seigneur nous invite, chacun en particulier, là où nous sommes, à vivre comme ses témoins. Et je vais, pour cette dernière partie, lire ce passage. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. En son temps. Parce que là, l'apôtre nous donne, on va dire en termes de vérité, ça sera en son temps. Oui, quand on verra enfin la délivrance arriver, cette joie, on ne pourra même pas la décrire. Quelque chose d'inexprimable et d'une paix. Parce que là, on va se dire, enfin, Seigneur, toutes ces choses eh bien, seront complètement éradiquées pour nous. Fini. Plus de larmes, plus de deuil, plus de souffrance, mais une éternité de gloire avec notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Prions ensemble. Seigneur, vraiment, nous voulons être non seulement reconnaissants pour ta parole qui nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui, mais aussi merci parce que ton Saint-Esprit désire encore aujourd'hui parler à chacun de nos cœurs. Et Seigneur, si tu nous parles, c'est aussi pour nous préparer. Préparer à cette glorieuse rencontre. Même si, pour un temps, on ne sait pas quand, mais nous devons passer par l'épreuve du feu, comme nous le dit ta parole. Eh bien, Seigneur, nous comptons simplement sur ta grâce. Seigneur, merci de graver ces paroles en nous, de faire qu'elles soient esprit et vie. Seigneur, que nous n'ayons point honte de l'évangile de Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur de faire que dans cette assemblée aussi tu fortifies chacun, chacune, et que tu nous amènes à avancer et à mieux aussi te connaître. Seigneur, c'est là notre prière ce matin, que ta grâce, Seigneur, soit manifestée au milieu de nous, et vraiment que ton amour, eh bien, continue à se déverser en chacun de nos cœurs. Tu l'as fait en Jésus-Christ, et nous te demandons vraiment de nous remplir de toi, afin que nous puissions même déborder de toi, Seigneur, pour que ce que tu nous as donné, nous puissions aussi, Seigneur, le donner à ceux qui sont autour de nous. Alors, sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je pense que vous la connaissez.
c'est pour être aussi en communion avec eux. Alors, si vous voulez bien, on va se lever et on va faire cette prière ensemble. Cette prière que l'on dit du Notre Père. Et après quoi, eh bien, je passerai le relais à mon frère Léo pour les annonces. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, j'en ai fini, je passe le relais à Léo pour la suite. Quelques petites annonces. Alors, avant de passer aux annonces, la vision est de fortifier l'Église persécutée. Alors, je vais dire très rapidement, c'est surtout pour donner... Alors, depuis 1955, Portes Ouvertes aide les chrétiens les plus persécutés dans le monde. La mission a commencé derrière le rideau de fer, sous le monde communiste, et est active aujourd'hui dans 70 pays. Notre vision est de fortifier l'Église persécutée en lui fournissant des Bibles, des formations, une aide économique et humanitaire, en la préparant à faire face à la persécution, en informant et en mobilisant l'Église de France et de Belgique afin qu'elle soutienne activement les chrétiens persécutés. Voilà. Alors en 2022, Portes Ouvertes France s'est engagée à soutenir 148 projets adaptés au contexte et aux besoins locaux autour du monde. Nous faisons en sorte que chaque chrétien persécuté pour sa foi ne soit pas oublié mais soutenu. Ensemble, continuons de transformer la vie de milliers de ces chrétiens et de les accompagner dans l'avancement du royaume de Dieu dans leur pays. Voilà. Avec 10 €, vous permettez, comme toujours, hein, l'argent, c'est avec... Il faut quand même de l'argent pour que l'œuvre avance. Hein. Avec 10 €, vous permettez à un chrétien d'obtenir une Bible dans sa propre langue et d'avoir accès à la parole de Dieu. Avec 65 €, vous contribuez à fournir le matériel nécessaire à des chrétiens persécutés qui partagent malgré tout la bonne nouvelle de l'Évangile. Avec 100 €, vous participez à l'approvisionnement et en littérature chrétienne de librairies d'église et permettez de rendre l'écriture accessible. En leur nom, nous vous remercions pour votre soutien. Alors, il y a aussi des papiers et il y a aussi un imprimé là que je vais mettre peut-être sur... voilà. Restez en contact avec Portes Ouvertes. Si vous voulez bénéficier d'un abonnement ou de recevoir la revue Portes Ouvertes, il y aura ce petit papier qui sera sur la table là-bas. Vous pouvez en prendre et donner vos références, hein, le nom et la ville. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore à faire? Donc voilà, je pense que c'est tout. Les annonces. Les annonces. Donc, mercredi soir, c'est la réunion de prière. Nous pourrons prier encore pour l'Église persécutée, comme nous le faisons à chaque fois. Lundi, c'est mercredi. Voilà. Alors, groupe de dames, lundi chez Chantal, 14h30. Rien de particulier, Chantal, c'est bon. Mercredi,
19h30 à l'église, réunion de prière. Alors, c'est dans la prière, eh bien, j'ai l'habitude de dire que c'est dans la prière que nos fardeaux changent d'épaule. Quand on prie, eh bien, quand on a un lourd fardeau, on le décharge. Et c'est le Seigneur qui le prend. Donc venez, réunion de prière. Samedi 28 janvier à 18h, il y a le groupe de jeunes. Je pense qu'il y a une antenne. C'est au courant. Donc, culte dimanche 29 janvier à 10h. Alors, ben oui. C'était l'anniversaire de Sylvie. Bon anniversaire, Sylvie. Voilà. Donc, retrouvez toutes les informations et plus encore sur... Voilà. Je pense qu'il n'y avait rien de particulier. Continuons de prier pour Daniel qui doit donc être opéré mardi, si le programme ne change pas d'ici là. Il y a une légère amélioration, il a moins de température, ils lui ont redonné les antibiotiques et ils vont donc mardi essayer d'enlever ce corps étranger qu'il a dans les poumons au niveau de le restant de ce, comment dirais-je, je ne sais plus comment on appelle. Le cathéter. Le cathéter. Donc ils vont essayer de prendre, de l'opérer avec la technique du lasso. Alors là, c'est sa fille qui nous dit ça. Ils ont déjà procédé de cette façon-là pour enlever ce corps étranger qui le gêne. Voilà. Donc continuons de prier pour notre frère. Qu'est-ce qu'il y a encore? René Paul, j'ai eu de ses nouvelles, ça avait l'air d'aller, ça s'est bien passé, elle est en convalescence. Je ne sais pas si quelqu'un a des nouvelles particulières, mais bon. Moi, je suis allée la voir hier. Pardon? Je suis allée la voir hier, René. Oui. Elle était très bien et elle pensait venir ce matin. Je pense, en principe, j'allais la chercher, bon. mais la nuit n'a pas été aussi bonne qu'elle le souhaitait. Mais ça s'est bien passé, elle m'avait envoyé, elle remercie Vincent. Oui. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Corinne a fait une chute en vélo cette semaine et elle s'est cassé la jambe. Donc elle a été opérée du tibia. Elle est toujours à l'hôpital parce que demain ils vont lui faire d'autres examens parce qu'ils craignent une phlébite parce qu'elle a mal dans le mollet. Donc si on peut aussi prier pour elle parce que c'est douloureux en plus et elle en a pour quelques semaines d'immobilisation. Donc voilà. Rien d'autre, pas de nouvelles particulières. Voilà. Bon, il est minuit moins le quart. Si vous le voulez, nous pouvons chanter peut-être encore un cantique qui est « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître ». Mais oui. Alors, on a l'habitude de dire qu'il y a trois choses qui... donc, c'est le gène 1007. Il y a trois choses qui peuvent nous empêcher de suivre le Seigneur. Hein, c'est l'argent, la famille ou le travail. Mais on peut dire aussi la persécution, n'est-ce pas? Donc, je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Alors, et sans jamais éloigner de ses pas. Je vivrai le bonheur et le
Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce, te louer, te bénir et te prier de nous accompagner encore durant cette semaine. Que là où tu nous as placés, Seigneur, ton nom soit honoré, Seigneur, par notre témoignage. Que ta bénédiction et que ta paix reposent sur nos bien-aimés que nous t'avons nommés. En particulier, nous te prions pour Corinne. Te demandons que tu l'accompagnes encore durant cette épreuve, Seigneur, cette convalescence, Seigneur. Pose ta main bénissante sur son corps et permets-lui de retrouver force et vigueur. Seigneur, nous te la confions. Nous croyons, Seigneur, que tu veilles et que tu pourvoiras pour sa guérison. Seigneur, nous te prions pour Daniel, te demandons que tu l'entoures aussi et que tu l'accompagnes durant toute cette semaine, Seigneur, qui s'ouvre devant nous, Seigneur, oui. En particulier, tu vois cette intervention délicate, te demandons d'être avec les praticiens, les médecins, Seigneur, et l'équipe qui a mission, Seigneur, d'intervenir, Seigneur, sur notre frère. Seigneur, dirige toutes choses. Que ta bénédiction et que ta paix reposent sur notre assemblée, sur nos familles respectives, et que nous puissions être de véritables témoins là où tu nous as placés durant cette semaine. Béni soit ton nom et à toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Amen.